Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, de Meghan Markle et du prince Philippe. Le prince Philippe est à peine enterré qu'on parle déjà de sa fortune. Si vous vous souvenez, il y a eu des funérailles samedi dernier et ça fait à peine une semaine. Et on parle déjà de son argent, on parle déjà de ce qu'il a laissé. Si auparavant on disait qu'il avait une fortune de 74 millions d'euros, aujourd'hui on dit qu'il a une fortune de 14 millions d'euros. Pourquoi je parle en fait de la fortune du prince Philippe? Je parle de sa fortune parce que, bien évidemment, il parle de Meghan et du prince Harry. Donc, d'après eux, les petits-enfants du prince Philippe devraient recevoir une bonne partie de sa fortune, l'autre partant aux maisons de charité. Ces petits-enfants ne sont autres que Zara Philippe, Peter Phillips, Harry et William, ainsi que les sœurs York. Les sœurs York et les enfants d'Édouard, Louise et James. Donc, on dit que une grosse partie de sa fortune sera divisée entre ses 8 ou 9 petits-enfants. Parmi eux, il y a le prince Harry. Mais pour le prince Harry, on va faire une condition spéciale, c'est-à-dire qu'au lieu de lui donner directement son argent, parce que bien sûr c'est une personne mature et adulte, non seulement on va mettre ça dans un trust, mais dans le trust, il y aura une petite condition, une condition selon laquelle il recevra cet argent-là dans 15 ans. C'est-à-dire que pas maintenant, pas demain, mais dans 15 ans. Dans 15 ans, ça lui donnera, on va dire, près de la cinquantaine. Et tout ça pourquoi? Devinez quoi? L'idée derrière est que d'ici là, il sera divorcé de Meghan Markle et qu'elle ne recevra rien. Pour eux, c'est la bête à abattre. Ils se disent qu'elle est intéressée par l'argent et que tout argent qui rentrera dans les poches du prince Harry iront directement à Meghan Markle. Or, ils veulent arrêter ça net et ils se disent que si le prince Harry hérite directement de cet argent, que ça aille dans un trust et qu'il ait accès à ce trust, ben cet argent servira à acheter peut-être une maison à Meghan Markle, lui acheter un collier, lui acheter ceci, des appartements. Ça, c'est la hantise des haters et des trolls et des médias toxiques anglais. Et d'après ces médias, la famille royale serait aussi inquiète par rapport à cela. Donc on veut lui couper tout accès en entendant que, bien sûr, il divorce de Meghan. Donc moi je trouve ça vraiment stupide et bête, je trouve ça complètement idiot, vu que de toute façon Meghan Markle a son propre argent et je suis sûre qu'elle va faire des deals et des business qui vont lui donner encore plus. Je rappelle que Meghan Markle, avant de rentrer dans la famille royale, avait déjà un business, elle avait des collections qu'elle avait montées avec différentes chaînes de magasins au Canada qui lui avaient donné beaucoup d'argent, donc elle n'a pas besoin d'attendre que le prince Harry gagne beaucoup d'argent pour ça. Je disais auparavant qu'il ne pouvait pas déshériter le prince Harry parce que ce serait trop flagrant, ce serait vu comme une sorte de réaction contre le fait qu'ils aient parlé, qu'ils aient donné des interviews à Oprah Winfrey. De toute façon, on va voir ce qui va se passer. On parle peut-être beaucoup de cette histoire d'héritage, alors que peut-être qu'il n'y a même pas d'argent, sachant que l'héritage de la reine-mère, la reine Elisabeth II, dont on disait qu'il y avait 30 millions, 40 millions, ben en fait, elle était ruinée. Il n'y avait rien du tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.